Salut, c'est PG52 et Silwood. Salut. La tête de con, je sais, vous avez reconnu. Alors, ben voilà, on est à Fanabrique, on est le dimanche, je sais pas quelle heure il est, mais il est tard. Regardez un petit peu là. Voilà, ça démonte. Il est 18 h, on attend que la grue se démonte et... 18 h, voilà. Ça se démonte tranquillement. Il y a encore quelques trucs qui tournent, hein. Comme la télécabine, tiens. Il y a toujours un résistant dans la salle. Toujours. Un résistant qui plante de temps en temps, mais on la répare plus, on attend qu'elle crève. Voilà, alors sur le stand, pas loin, il y a des Star Wars, avec Philippe. Juste là, qui présentait ses Star Wars, ses techniques, ses pelleteuses. Ses pelleteuses assez intéressantes, très bien réalisées, avec beaucoup de gros matos. Derrière, bon bah, voyez vous-même. Ah, d'ailleurs, je crois qu'on va assister. On va assister au démontage de la grue. Ça, c'est Romain. Voilà, techno, de briques techniques. Ouais, pas très sympa ça. Hein. Un peu tout le monde sur le stand briques techniques, qui était très fourni cette année, avec beaucoup de gros matos, comme ce tombereau, ce camion, beaucoup de beaux boulots. Alors voilà, alors ici quelle façon. Voilà Chris. Ah ouais. C'est le minimum. Mais ouais, c'est un peu du live, mais tu vois en impro, c'est sympa aussi. C'est le meilleur le live. Ouais. Alors plein de grues, du beau matos, des gros camions, celui de Han, si je ne me trompe pas. Des bras de grue qui font la taille des camions. Des châssis, une petite tourelle là, voilà. Un petit châssis aussi sympa. Des personnes qui ont bien aidé, on les remercie. Le matos de Clément, un peu de tout. Des catapultes, il paraît que ça a été plutôt une réussite avec des belles cibles. Voilà. Et si alors, des joueurs après. En se retournant. Joueurs, en plus. Ah oui. En se retournant, on voit ça. La cathédrale de Cologne qui était déjà présente à Fanabrique 2011. Et c'est un beau morceau. On n'en finit pas dire ça. Ah, on n'en finit pas de l'admirer. Avec. Regardez ce sens du détail. Cette qualité de réalisation, c'est assez incroyable. Au-dessus, alors il y avait la projection de briques film et d'autres animations, pardon. Surtout de jeux Lego qui ont beaucoup amusé les gosses sur l'écran. Ce qu'on entend, c'est une musique qui a retenti quelques fois durant l'expo. Ensuite, on passe entre la cathédrale de Cologne et notre stand de Techlug. On passe au GBB qui se démonte tranquillement. C'était aussi un gros morceau, ça. Il s'est démonté très vite aussi parce que... Ils sont plusieurs. Bien remplis, on va dire. Là. Bien remplis, bien réalisés. On remercie les exposants qui ont contribué au GBB également. Le stand Techlug tout au fond, avec encore Guillaume et Cyprien qui font que de discuter, ceux-là, ouais. Bon, nous on prend une vidéo, c'est pas mieux. Voilà. C'est plus productif, nous. Oui. Oui, ils se prennent en photo. De l'autre côté de la salle, là aussi, c'était des stands très intéressants avec, on le voit, beaucoup d'animations, beaucoup de... Alors on voit une fête foraine, c'était une fête foraine tout ça. Tout animé de préférence, la grande roue qui a disparu. Beaucoup de beaux boulots également. Un module très intéressant également. Une belle maquette. Centrée sur les bateaux et le thème pirate. Avec certains bateaux qui ont un détail, un niveau de détail très impressionnant. Une magnifique œuvre avec le bateau qui se cassait en deux avant de tomber dedans. Bravo aux créateurs, c'était formidable. T'as raté ça. Ouais, malheureusement j'ai raté ça. Moi. Alors, on voit ces créations, c'est toujours très impressionnant. On avait aussi un bateau qui a dû être rangé dont le mât tombait. Ouais. Un beau système de cordes, si mes souvenirs sont bons. Ouais. T'as pris des vidéos, j'espère. Je suis en train d'en prendre une là. Non, mais pas le mât. Pas le mât. Pas le mât malheureusement. Pas le mât. C'est dommage. Alors Silwood nous annonce tristement qu'il n'a pas pris de vidéo du mât. Oh, on supportera courageusement cette écaille. Certains stands. Maquette Friends pour présenter un peu la gamme. Vous voyez ici, il n'y a rien. Il y avait quelque chose. Il y avait tous les 7 Friends sortis depuis le début. C'était assez impressionnant et très représentatif de la gamme. On remercie également les créateurs, bravo à eux. Ici, il y avait une grande partie de train, avec encore le squelette de certaines.
Également un très beau module. Des anciens trains. Des anciens trains, oui, on remarque les rails 12 volts ici. Ancienne génération. Ensuite les rails 9 volts. Une grande roue également. Donc sans bien pivot réalisée, central, sans pivot central. Voilà. On voit ici les roues d'entraînement. C'était très impressionnant. Alors on voit également qu'à Fin-l'Abrique, voici une vue générale de la salle. On voit qu'à Fin-l'Abrique, beaucoup d'exposants contribuent à l'exposition. Des Français, oui je sais je dis des conneries. Des Français, des Allemands, des Anglais, des Belges, des Suisses. Oui. Beaucoup de nationalités, beaucoup de diversité également. Une exposition à ne surtout pas rater. Probablement remise l'année prochaine, le dernier week-end de juin. Bertrand Schott est attendu par Thierry au magasin des exposants. Non, pas si Bertrand. Bertrand Schott est attendu par Thierry au magasin des exposants. Non, l'exposition ne sera pas remise seulement si Bertrand Schott est attendu par Thierry. Non, elle sera remise certainement le dernier week-end de juin. Ça a été certainement un gros succès. On n'a pas encore les chiffres. Mais ça promet, disons, si ce n'est une stabilisation, non, je reprends. Si ce n'est une augmentation, au moins une stabilisation du nombre de visiteurs, de personnes présentes également, avec globalement une grande qualité de stand, meilleure que l'année dernière encore. Des MOC toujours aussi impressionnant avec cette grue gigantesque. La télécabine qui tourne plus d'ailleurs. Qui a tourné. Hein. Enfin, si vous regardez sur ma chaîne pour avoir plus de vidéos, normalement j'en mettrai une, si ce n'est déjà fait, je sais pas encore maintenant. J'en mettrai une du fonctionnement avec un accéléré, etc. Alors, le démontage de la grue, ça c'est impressionnant. C'est impressionnant, on est plusieurs à filmer, plusieurs à prendre des photos. Ouais. Hein, n'est-ce pas? J'attendais. Alors, voici, c'est réellement, ils sont montés tous sur des chaises. On fait un petit reportage de tout ce qu'on a vécu pendant le truc. Et ben voilà, nous on a fait aussi un reportage de ce qu'il y avait dans la salle. Alors, excusez-nous, exposants Freelug, exposants des autres lugs, des autres associations que on n'a pas pu mettre dans la vidéo pour cause d'exposition sous le chapiteau. Sous les différents chapiteaux d'ailleurs. On a juste fait un tour de la salle. Sinon la carte mémoire supportait pas. Désolé. Voilà donc le démontage de la grue. C'est un ensemble toujours très impressionnant. Une flèche longue de plus de 3 mètres. Contre-flèche également de près d'1,50 m. Hauteur à la louche 3,50 m, 4 mètres, je ne saurais pas dire. Un système très intéressant pour la turntable. Avec un réel roulement à billes, comme vous voyez, avec des ballons de GBB. Ouais, 4 mètres de haut visiblement. On voit ici les membres de Brick Technique. En train de démonter patiemment les haubans. La partie arrière, voilà, la contre-flèche est démontée. Les haubans se démontent lentement et la flèche, bientôt la flèche va tomber. Enfin, on n'espère pas, mais... En attendant, on voit que le démontage se poursuit. Le GBB est de plus en plus rangé dans les cartons. De notre côté, ça bouge pas trop. On est un peu feignant chez Techlug. Enfin bon, la télécabine ne bouge pas. Oui, elle vaut le coup aussi, merci Silwood. Visiblement, c'est l'alimentation électrique qui a été coupée. Hein. On va bien. Ah, ça y est, la flèche descend. Commence à désolidariser l'ensemble. C'est assez exceptionnel. On voit la rigidité impressionnante de cette flèche. Particulièrement bien travaillée, bien étudiée. Elle ne plie quasiment pas, alors qu'elle est assez peu portée. Aussi, elle est impressionnante. Une longueur très importante. Oh mince, on est déjà à 10 minutes de vidéo. Ouais, tant pis, je couperai pas ce passage là. Hein. Exprès, voilà. Voilà, restera le mât. Oui, non, c'est une vraie vidéo de live. Une vraie de vraie. Une vraie de vraie là. À deux, comme ça, tranquille. Dont un qui aime bien parler. Ouais. Un deuxième qui aime pas parler, hein. Ouais, hein. Non ?
Voilà. Quand il commence à... Voici. de la tour. Alors cette tour-là est divisée en plusieurs sections d'1 mètre chacune, si je ne me trompe pas, ainsi que le socle. Alors on voit ici la désolidarisation, je l'ai réussi celui-là, de la section supérieure, vidéo de live de 11 minutes, sûrement 15 au final. Ah, une seconde section là, aussi qui volent, ainsi que le socle, qui n'en est pas moins impressionnant. On estime la masse à combien, Techno? Ce serait une dizaine de kilos. Une dizaine de kilos. Toujours un engin impressionnant. Hein. On espère qu'elle sera présente à Fanabrique prochain. Romain, tu confirmes? Pour l'instant, il n'a pas envie de confirmer. Non, mais c'est normal. C'est toujours très délicat ce genre de création est très délicat à manipuler. En raison des forces en jeu très importantes, de la masse des éléments. Enfin maintenant, les contraintes sont moins grandes avec la flèche. Regardez un peu ça. C'est pas impressionnant ça? Oh là là. Romain, est-ce que tu pourrais confirmer elle sera présente l'année prochaine? Ah, peut-être pas, je sais pas. Peut-être pas, tu sais pas encore? Ah non. Ah, on espère tous. C'est une vidéo de live. On espère tous qu'elle sera là. Ainsi que peut-être d'autres grandes grues. L'année dernière, on se souvient des 3 grues treillis qui étaient à cet endroit. Qui étaient assez formidables également. Enfin voilà. Le démontage se poursuit. On va vous quitter momentanément. On fera peut-être encore une petite vidéo. Auquel cas sera dans la même. Vous comprendrez pas pourquoi c'est pas fini, tant pis. Hein. Alors, on vous dit à tout à l'heure.